Petit aparté aussi, hein, pour les Caribènes, je tiens à les remercier quand même. Parce que bah, déjà, ils font du bon boulot. Contrairement à d'autres qui font des aménagements tout en lambris, là, tout en plambris, comme ils disent. Donc on peut faire un aménagement style chalet et tout. Mais là, franchement, eux, ils se donnent du mal à faire quelque chose. Vous avez qu'à voir leur chaîne. Ils font un plafond vraiment. Il s'est donné du mal. Ça a de la gueule. Et je tiens à les remercier, c'est surtout pour la musique qu'ils nous ont fait découvrir. Celle-ci. Donc, j'adore. Ah oui, c'est pareil, je reviens là-dessus. Hein, les Caribènes, s'ils arrivent à voir mon message, je vais le mettre en titre de toute façon. Remerciements pour les Caribènes. Et si jamais vous regardez la vidéo et que vous voyez ce passage-là, petite dédicace à Thor. J'aime bien quand tu le sors. Allez, go, je continue mon boulot. Moi. Bon, me revoici. Là, j'ai plaqué ici. En haut. Là, la plaque, elle n'est pas mise parce qu'elle est découpée ici. Hop. Elle va ici. Voilà, voilà. Oui, il y a un léger renfoncement ici. Et il faut que je fixe ça, que je l'enfonce. Ça aussi, là. Là, tout est coupé jusqu'au bout. Là, tout est collé, jointé. Là, j'ai pas encore enlevé le silicone. Là, c'est pareil. Le bas, j'ai pas enlevé le silicone. Le silicone. Voilà. Je recule. Hop. Ouais, je peux pas mettre le flash parce que... Enfin, le grand angle. Ouais, c'est bon. Bon, je vous fais voir où j'en suis. Où j'en suis. Alors, c'est collé, jointé, tout est fixé. Ouais. Proprement. Bon, c'est pas jointé encore en finition. Là, je m'apprête à couper mes plaques pour finir. Donc ça, c'est pas encore fixé. C'est juste posé. Il faut que je fasse donc le petit bout là, tout le long ici et le dessous. Et il me reste là. Donc, je répète, il me reste ceci à finir. Le dessous, le côté, le petit bout là. Puisque tout ça c'est fait. Et il me reste le haut à terminer. Et après, j'ai fini la salle de bain. Enfin, la douche. Après, il me restera plus qu'à mettre mon pexi, à mettre mes baguettes propres. Et voilà. Et après, ben, installer ma pomme de douche et tout ça. Donc voici ce que ça donne. Donc il me reste plus qu'à
frotter mes joints correctement. J'ai plus de colle, donc il faut que j'en achète. Oui. C'est un peu sombre, il faut que j'installe la lumière aussi. Et là, celle-là, elle est juste posée pareil. Elle n'est pas collée parce qu'il me manque le bout là derrière à rajouter. Le bout de bois vient ici. Ouais. Bon, voici où j'en suis. Bon, regardez pas le bordel. Là, j'ai fait ceci. J'ai fermé la plaque. Enfin, j'ai fermé la plaque. J'ai posé ma plaque. Comme ça, au moins, je vais pouvoir poser le poêle là-bas. Je vais le mettre ici, il sera au milieu du bus. Et oui, au milieu. Parce que, ouais, à 50 cm près, il sera au milieu. Il sera à... Parce que là, ici, j'ai 5,50 m. Non, j'ai peut-être 1 mètre de plus. Hein. J'ai 6 mètres, je crois. Et 4,50 m. Ouais. Je compte. Ouais, j'ai 3,80 m pour la chambre. 3,80 m plus 1,60 m du mur là à ce mur-ci. Là, j'ai 1,60 m en long. Ce qui fait, parce que là, de la porte là au bout là, j'ai 2 mètres. Oui, ça rend bien. Faut que j'achète de la colle pour terminer et du mastic. Ouais, parce que j'avais des tubes de colle PU là, mais elles sont mortes. Des tubes tout neufs que j'ai jamais utilisés, à l'abri de la chaleur et comment elles étaient dans les tiroirs ou stockés dans des sacs à l'abri. Et ben, ils sont morts. Des tubes comme ça là. Celui-là il est mort. J'ai pu en utiliser qu'un seul sur 2. Et pourtant sur le métal, bah c'est mort. Donc, eh ben tant pis. Bon, c'est pas pour la perte d'un tube. Donc là, comme je disais, je vais pouvoir mettre tout de suite le poêle ici. Et par la suite, je vais recouvrir de parquet. Comme ça se mariera avec. Et donc, oui, bah la cuisine, la cuisine. Allez, me revoici. Donc, on est mardi 21. Et je vais vous faire une petite vidéo que j'ai achetée. Alors, pour le chauffage, qui, je vous rappelle, passera donc dans le couloir central. Et sera distribué dans toutes les pièces. Il y a mes 4 sorties aérothermes. Je vais passer mes tuyaux. D'ailleurs, ils sont où? Donc, j'ai des tuyaux que j'ai dépliés là, qui sont ici. Hop. Ça fait 80 cm. Et j'ai acheté une gaine comme ça, en aluminium, double aluminium, mais doublé celui-ci. J'ai eu pour 30 €. Et donc défiler, ça fait 3 mètres. Bon, j'ai pris ces 2 tubes là, non pas que j'ai besoin, mais je vais montrer la quand même. J'en ai déjà un qui est raccordé là-bas pour déplier sur les bords. Et j'ai des trucs à vous dire sur les bords. Donc j'ai pris ces 2 tuyaux là, plus donc un Y et 2 sorties comme ceci. Bien sûr, il y a 4 foyers. Là, j'en ai 3 sous la main, mais. Ah, si, il y a peut-être 3. Donc, j'ai pris ça parce que moi, c'est le Y qui m'intéresse. Les sorties, moi, c'est pas ça que je veux. Donc, ça, j'ai pas l'utilité. On verra si je m'en sers, mais normalement, je n'en ai pas l'utilité.
vais mettre d'autres grilles mieux que ça. Bref. Donc j'ai pris ça pour 11 € sur Amazon. Ça c'est pareil, c'est sur Amazon. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, on a été faire un petit tour à Ikea pour acheter des plaques pour les tiroirs de 80 cm. Donc pour le moment j'en ai pris que 2 et je vais voir par la suite comment je vais mettre ça. Si j'en ai assez, si j'en ai pas assez. Sinon je prendrai comme j'ai 4 tiroirs en 80 pour les vaisseliers. Les couvercles et tout ça j'en ai pas besoin. Donc il m'en manquerait que 2. Et j'ai 3 tiroirs, donc un petit plus 2 grands en 60. Et je verrai si je prendrai aussi. Mais pas garanti. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Du silicone. Ça c'est la colle que j'ai récupérée. Du silicone parce que on a besoin pour terminer la douche. Ça c'est ce que j'ai reçu aussi. Du Sika 555. Hein, c'est du spécial vitrage. Vous savez ce que, en gros, entre guillemets, les pros ils mettent pour les pare-brises. C'est la même chose. Et avec celui-ci, il n'y a pas besoin de mettre un après quand il faut bien dégraisser et tout. Et ensuite, en général, les professionnels ils mettent un produit noir là, une sorte de colle, une pré-colle on va dire. Je connais pas ce que c'est exactement, mais ça ressemble à une pré-colle. C'est noir aussi, vous mettez avec une sorte de tampon, je sais pas ce qu'ils mettent là, tout autour, ils viennent lisser ça, et après ils viennent jointer avec ça. Mais là il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous nettoyez le support super propre, et ensuite vous mettez ça, et c'est nickel. C'est exprès. Donc moi je fais tout au 555, parce que les joints de pare-brise, ça tient. Hein. C'est pas des joints où vous êtes obligé de changer tous les 2 ou 3 ans. Ça tient aux UV et tout, c'est fait exprès. Et c'est pour ça que j'ai fait mes lanterneaux avec ça. D'accord, ça coûte 2 ou 3 fois plus cher qu'un tube 521 ou 22 là. Mais au moins, vous n'avez pas de problème avec ça. Ça c'est pareil. Ça commence à me sortir par les yeux. J'avais mis ça pour histoire de dire tiens on va casser le blanc. Puis... hop là. Tirer ça. Hop. Donc. Et là, oui. Ça c'est ma pipe. Et là c'est haut. Donc. Pourquoi ça enlève trop ça? Voilà. Ça c'est regardé. Donc dedans, j'ai un filtre. Donc c'est un filtre pour éviter de se créer de la merde. Hein. Donc c'est un pré-filtre que je mettrai juste à la sortie du tuyau. Et de l'autre côté, la pompe. Comme ça, tout ce qui vient du tuyau sera filtré. Des raccords de fixation de sortie de tuyau. Donc elle est super simple. Donc elle fait 1020 litres heure. Qui correspond à 17 litres minute. Il y a un plus, un moins, c'est bon. Vous voyez que ça va faire. Une entrée, une sortie. Je vous garantis que ça pèse. Je sais plus combien que ça pèse, mais ça fait son poids. Donc c'est pas une Vévor, parce qu'au départ j'ai vu que Vévor faisait des pompes aussi. Et j'ai pris celle-ci parce qu'elle est plus puissante. Donc ça c'est la bouffe. Je vais me faire des crêpes ce soir. Je fais souvent des crêpes, j'aime bien.
C'était rapide. Et puis voilà. Donc, je vais... si, j'ai acheté un autre truc aussi, parce que le car, comme je vous disais l'autre fois, j'ai changé mes filtres parce que j'ai tiré sur le gasoil. Ouais, mais le truc c'est que quand j'ai amorcé, sachant que le bus il a 18 ans maintenant, quand j'ai amorcé au niveau de la pompe pour vider l'air de gasoil, la pompe à gasoil, ah oui, j'ai sorti un petit peu, ça va pas bouger le portable. Est-ce que ça tient? Ça tient pas. Qu'est-ce que je mets? Je mets ça à la place. Ouais, ça sera certainement pas coupé. Enfin bon. Allez, alors voici. Donc, là j'ai utilisé le petit manuel là. Donc, personne ne fait voir sur les tutos parce que j'ai regardé les tutos quand même pour avoir quelques infos. Donc le code d'entrée dans celui-là, dans ce Vevor, c'est comme les autres. C'est vous avez la température. Je vais vous faire voir ici. Donc ici, vous appuyez sur le menu. Là, c'est comme ceci. Vous appuyez sur le menu. Vous avez le réglage d'heure, une position pour programmer le démarrage du matin ou du soir ou les deux, parce que vous pouvez vous faire le programmer. Et là, vous avez un code que vous pouvez rentrer pour rentrer dans les paramètres. C'est toujours, donc le mois c'est un 8 kg, donc c'est 1, 6, 8, 8. Donc à un moment de temps, hein, au bout d'une minute, si vous ne touchez pas, 30 secondes, ça se remet au menu principal. Et maintenant, donc j'ai pu régler donc l'heure, pas l'heure, mais comment la température, et non en Fahrenheit. Je crois que c'est Fahrenheit. Ah bref, c'est écrit HW. Donc, je l'ai fait. Celui-ci, il fonctionne par la petite télécommande. Parce que dans les tutos, ils disent qu'il faut appuyer ici et en même temps sur le plus. Là, ici, c'est plus. Là, ici, c'est moins. Les deux en même temps. Et ça marche pas. Alors, du coup, j'étais obligé de le faire avec cette télécommande que j'ai vu nulle part sur les tutos. Et là, du coup, je peux régler la température aussi. Hop. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que c'est flou sur le portable alors que c'est super net sur... C'est peut-être la lumière du cadran qui fait ça. Mais en tout cas, c'est super net. C'est pas flou comme sur le portable. Donc là, du coup, ben, je peux baisser et augmenter la température de la chambre. J'ai passé mon tuyau. Donc j'ai découpé mon tuyau de l'autre côté pour passer dessous. Et pour le moment, il est juste passé au niveau de l'aérotherme qui se trouve par ici. Donc là, ici, bah, quand je marche, bah, c'est chaud. Mais il faut que je passe mes gaines correctement pour distribuer principalement dans la chambre, parce que la chambre elle est coupée, donc le chauffage ne peut pas rentrer dedans. Il faut que je fasse une sortie aussi pour que le chauffage sorte dans la salle de bain. Et pour la cuisine aussi. Donc j'ai récupéré l'aérotherme qui se trouve à l'avant, parce que là par ici il n'y a pas de trou, mais je peux en fabriquer un. Donc normalement par ici on devrait se retrouver au niveau de l'essieu, ici. Peut-être pas si loin que ça. Ici. Ici on devrait être à l'essieu avant. Et là donc l'aérotherme logiquement soit il se trouvait par dessus ou juste à côté. Il faudra que je regarde ça attentivement. Donc pareil, ce que j'ai pas trouvé sur YouTube, sur les tutos, c'est qu'ils font pas voir s'ils sont certifiés CE, certificat CE, certifié quoi. Parce
que je voulais dire, pas certifié. Donc là j'ai un certificat CE. Et là j'en ai un autre. Comme ceci. Donc à voir, parce que j'ai regardé pas mal de... il y en a beaucoup en ce moment qui prennent des V20. Pour le moment j'en ai pas vu comme le mien. Et des 8 kg j'en vois, même des gens qui ont acheté ça récemment. Et j'ai bien regardé, par contre, ils n'ont pas le CE comme moi je vous ai montré sur ma vidéo. Sur le côté du VEOR, c'est écrit un tas de trucs, et c'est écrit CE. Et c'est pareil, suivant le niveau de puissance que vous demandez, c'est bien écrit. Hop. Je vais vous faire ça, même si c'est pas en français, parce que le calepin il n'est pas en français. Suivant le niveau que vous demandez en puissance, la consommation électrique est pas du tout la même. Alors, est-ce qu'elle est par ici? Voilà, ici, là. Là. Niveau 1, vous avez 35 watts de consommation. Niveau 2, 40 watts. Niveau 3, 45 watts. Niveau 4, 80 watts. Niveau 5, 85 watts. Et niveau 6, 90 watts. Donc, attention aux sections de câbles que vous passez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que moi, pour le moment, il n'y en a pas un sur YouTube qui a dit comme ça que... Normalement, vous savez que l'Adrial refuse l'homologation de ça. Enfin, l'homologation. Les VEOR, les installations en tant que chauffage. Donc, vous devez l'installer après l'homologation. Donc après, vous risquez péril. Bien sûr, il n'y a pas de danger. Mais ça n'empêche que en le commandant sur ces discounts, comme c'est un site français, c'est pour ça que je l'ai payé plus cher que sur si mettons je le commandais sur Ali ou ailleurs. Mais parce que il est certifié CE. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si, il y a une autre chose aussi. Là, les LED, comment c'est commandé chez Amazon. Bon, forcément, il y a pas, c'est pas forcément que Amazon, c'est pas lui qui fabrique, c'est un distributeur. Et là, ça y est. Hop, j'ai allumé là tout à l'heure. J'ai plus de lumière en dessous. Ça s'arrête juste ici. J'en ai deux qui sont allumés en dessous. Et à partir de là, tout le reste, ça fonctionne plus. Voilà. Donc, je sais que c'est pas du tout la même qualité, celle-ci, que celle que j'ai dans la chambre. Celle dans la chambre, par contre, on voit que c'est vraiment de la qualité. Je les ai payées beaucoup plus cher. Il n'y en a que 10 mètres. Mais je vous garantis que c'est pas du tout la même qualité. Là, c'est tout fin, c'est tout plat. Vous voyez, c'est vraiment ridicule. Que l'autre dans la chambre, c'est épais, j'ai l'impression qu'ils sont étanches. Donc tant pis, je vais tout enlever. Bon, pas tout de suite, parce que j'en ai besoin de la lumière. Mais je vais enlever ça et je remettrai ce que j'ai mis dans la chambre. En 20 mètres, pareil. Ça va me coûter 50 balles. Voilà. Enfin bon, pas grave. C'est qu'un détail. Des fois on perd de l'argent, mais on est tous passés par là, que ce soit pour ça ou autre chose. Donc voilà. Du coup, j'ai même pas... Je vais arranger ça et m'installer correctement. Puis demain matin, je vais attaquer les travaux du bus. Et bon, ciao. C'est pareil, j'ai oublié de vous dire. J'ai acheté aujourd'hui donc les 200 € pour la petite pompe là, pour réamorcer le bus. Mais aussi, j'ai acheté
le four micro-ondes et le ballon d'eau chaude. Donc ça me fait 600 € dans la journée. Ouais. Ça me fait penser quand au départ quand j'ai commencé à aménager le bus et que j'ai acheté ça. Il y en a un, il m'a envoyé un message, oui, il faut être riche pour avoir ça. Bah ça dépend comment tu veux mettre, si tu mets de la qualité ou pas quoi. Voilà, comme tout. Allez, rien que mes poignées là, mes poignées de cuisine là. Ils sont par là. Je vais ici. Voilà. Je vais vous inverser, je vais mettre du blanc quand même. Voilà comment elles sont mes poignées. Donc ça c'est une petite. Une des plus petites poignées. Donc elles sont fumées. Et donc ça c'est une petite. Et mes grandes c'est la même chose mais elles font quelques centimètres de plus. Elles font ça. Moitié plus grande. Bah, les 11 poignées, j'en ai pour 220 €. Et ouais. 220 €. Allez. Ça c'est la petite. Donc là, je mets ça ici. Ouais, ça fait presque moitié plus grand quoi. Le double. Voilà. C'est pareil, il faut que je termine là, ici, là, de coffrer ça. Ça ici. Puis après, ben, je remettrai la LED. Bah, celle-ci, je vais la récupérer. Celle qui est bonne là, d'un côté là. Donc ça démarre derrière la télé. À partir de là. Et j'ai 10 mètres là. Hop, tout le long. Ici, ici, ici. Ça va là. Jusqu'à là, derrière. Donc celle-là, je vais la récupérer. Et je vais la foutre dans la salle de bain. Puisqu'elle fonctionne. Et comme c'est une double connexion, l'autre partie qui est en 10 mètres, bah, je vais pas la jeter, hein, tant pis. Hein. Je vais voir déjà pourquoi elle déconne à partir de là. Sinon, je la couperai, je la ressouderai et je verrai si la bande fonctionne. Et du coup, bah, je la réinstallerai dans la salle de bain. Ça me fera 2 bandes. Ça fait beaucoup, mais bon. Je préfère mettre une bonne bande LED et en plus celle-là, elle éclaire moins fort que celle qui est dans la chambre. Allez. Moi, je vais regarder ça. Je vais me préparer à manger. Alors, soirée crêpes. Soirée crêpes. Donc, bah là, le petit poêle, là, je l'ai mis comme ça. Je peux le pousser comme ça. Hop, ça gêne pas. Quand je vais mettre mon parquet, hein, ça va être bien. Tout le long. Et comme ça, il se trouve au milieu. Ben, du coup, c'est nickel. Il faut que j'amène la lumière aussi dans la salle de bain. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Allez. Je vous laisse. Voilà. Allez, go. Profitez avant que je coupe. Ah, ça rappelle des souvenirs pour certains.